Bonjour à tous. Encore un dimanche où nous sommes éloignés les uns des autres, mais unis dans la foi en Jésus-Christ. Très heureux de partager ce moment de culte avec vous, en ce dimanche 7 juin où nous célébrons le mystère de la Trinité. Dieu unique à trois visages, le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve, l'Esprit qui nous redonne souffle. C'est aussi aujourd'hui la fête des mères. Nous avons une pensée toute particulière pour toutes les mamans et femmes et demandons à Dieu la bénédiction sur elles. Faisons monter vers notre Père céleste toute notre reconnaissance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Lecture du psaume 146, les versets 1 à 8. Alléluia! Vive le Seigneur!
À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Écoutons ce texte sur le silence pour prier. Voilà, c'est décidé, je veux faire silence pour prier. Mais le silence, ce n'est pas facile à faire. Le silence est fragile, mais c'est décidé. Je veux faire durer mon silence pour moi et pour les autres. Un beau silence en présence de Dieu, c'est déjà une prière. J'accepte de ne rien sentir, Seigneur, de ne rien voir, de ne rien entendre, vide de toute idée, de toute image dans la nuit. Me voici simplement pour te rencontrer sans obstacle dans le silence de la foi. Recueillons-nous devant notre Seigneur. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, c'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Seigneur, écoute mon appel. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur.
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Mais près de toi se trouve le pardon, dit le psalmiste. Alors je viens pour déposer devant toi, Seigneur. Seigneur, dans une grande corbeille, je viens déposer devant toi mes soucis afin que tu t'en occupes, mes inquiétudes afin que tu les apaises, mes pensées afin que tu les habites, mes espoirs et mes désirs afin qu'elles correspondent à ta volonté, mes erreurs afin que tu les pardonnes, mes peurs afin que tu les fasses disparaître, toute ma vie afin que tu la conduises à la plénitude de ton amour. Amen. Seigneur, j'accueille ton pardon. Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. Je viens vers toi, tu me connais. Je viens te dire mon regret. C'est avec toi qu'on peut changer. Heureux les cœurs qui font la paix. Je viens vers toi, je te connais. Tu es plus grand que mon péché. C'est bien de toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes.
Je lis dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, les versets 33 à 36. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions. Personne ne peut comprendre ses projets. Les livres saints disent « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Qui lui a donné quelque chose le premier pour que Dieu lui donne à son tour? Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu la gloire pour toujours. Amen. Oui, Seigneur, tu es ce Sauveur merveilleux. Nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Amen. Chers paroissiens, chers auditeurs, j'aime beaucoup le chant de Noël Colombier, dont voici les paroles. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé dans le sein de ta mère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, je ne t'oublierai jamais. L'auteur s'est probablement inspiré du livre du prophète Ésaïe, où nous lisons au chapitre 43, à partir du verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. N'aie pas peur. Il a posé sur moi son regard.
un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. De ce regard, il est question dans le livre des Nombres, au chapitre 6, quand Dieu s'adresse à Aaron pour lui donner les paroles de bénédiction pour le peuple. Nous lisons versets 25 et 26. « Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. » C'est un regard d'amour, de tendresse et de compassion qui s'adresse à chacune et chacun d'entre nous ce matin. De ce regard nous parle aussi le psalmiste. Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il aperçoit tous les humains. Ce regard de Dieu m'invite et m'encourage à recevoir cette exhortation. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Cette parole est donnée par la bouche du prophète Ésaïe au peuple que Dieu s'est choisi. Ce prophète qui auparavant découvre toute la sainteté, toute la puissance de Dieu, et ceci dans une vision. L'année de mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Après cette vision, le prophète va dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Voyez-vous, chers amis, devant la puissance, la grandeur et la sainteté de Dieu, nous ne pouvons que nous mettre à genoux et nous humilier. Comme dans l'histoire de la pêche miraculeuse dans l'évangile de Luc, où il est dit « Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais Jésus n'est-il pas venu pour les pécheurs? Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Devant ce Seigneur saint et puissant, l'apôtre Jean, déporté sur l'île Patmos, tombe à genoux. Et il est dit dans l'Apocalypse, dans ce dernier livre de la Bible, « Le Seigneur se tient devant lui. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, dit l'apôtre Jean, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, « N'aie pas peur. » Cette exhortation donnée au prophète Ésaïe et à l'apôtre Jean n'est-elle pas aussi pour nous aujourd'hui?
Dieu ne voit-il pas ces regards angoissés, anxieux, soucieux, tourmentés, troublés face à une épreuve, une maladie, un conflit dans le couple, la famille, au travail ou encore face à la mort? Dans de telles situations, Dieu notre Père t'attend. Il t'attend dans le silence et la prière pour te dire « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle grâce et quel cadeau qui ne s'achète pas. Il y a quelques années, j'avais en main un document qui portait le titre « Vous pouvez acheter presque tout ». Vous pouvez acheter un lit, mais pas le sommeil. Un repas, mais pas l'appétit. Un toit, mais pas un foyer heureux. De quoi vous distraire, mais pas le bonheur. Une bonne conscience, mais pas la délivrance de votre péché. Une pratique religieuse quelconque, mais pas une place au ciel. Voyez-vous, cette place au ciel, Dieu te l'offre. Si tu crois et si tu entres dans sa volonté, et cette volonté est que tu acceptes l'amour manifesté sur la croix de Golgotha, et en acceptant et en invitant Jésus à être le centre de ta vie. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ainsi, accepter l'amour de Dieu, recevoir la parole devenue chair en Jésus-Christ, c'est avoir le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Alors j'entends cette voix qui me dit « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». On retrouve ici tout l'amour de Dieu pour l'humanité, comme l'exprime Jean dans son évangile, au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a dit du verset 16 de ce chapitre 3 de l'évangile de Jean qu'il est le cœur de tout l'évangile chrétien, de la bonne nouvelle que Dieu nous aime, qu'il nous sauve et qu'il nous fait vivre. Dans ce seul verset, en effet, nous trouvons à la fois les mots Dieu, amour, monde, don, Fils unique, croire et vie éternelle. 7 thèmes théologiques fondamentaux réunis dans cette seule parole adressée par Jésus à Nicodème. Je me souviens du temps de mon enfance où à l'école du dimanche, on nous faisait apprendre par cœur ce verset. Et chacun pouvait remplacer le mot quiconque par son propre prénom. On comprend bien sûr l'intention pédagogique de cette façon de lire un texte biblique, que chaque enfant, que chaque personne entre dans cette joie de la relation personnelle à Dieu à la manière de Martin Luther qui aimait dire « pour moi ». Cet évangile est pour moi. Cette bonne nouvelle est bonne nouvelle pour moi. J'ai été ainsi aimé par Dieu. Il s'agit de mon salut, de ma vie éternelle. Chers amis, sachez, le cœur de Dieu bat pour chacune et chacun d'entre nous. Quelle bonne nouvelle! Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé dans le sein de ta mère.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je ne t'oublierai jamais. Tu traverses les eaux, je suis avec toi. Tu ne seras pas noyé ni submergé. Dans l'épreuve, je suis près de toi. Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur, je t'aime tant. Tu as du prix à mes yeux. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ne crains pas, car je suis avec toi, le jour, la nuit, tout au long de ta vie. Cette parole m'invite à tout remettre entre les mains de Dieu et à vivre ainsi le jour d'aujourd'hui. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne reporte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu la charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui et reçois toute la bénédiction de Dieu, de ce Dieu qui te garde, qui veille sur toi et qui a des projets de paix pour ta vie. Le fait que Dieu nous bénisse, qu'il fasse briller sa face et qu'il tourne son regard vers nous, nous confère la responsabilité d'être à notre tour une bénédiction pour les autres. Faisons nôtre cette prière. Seigneur, bénis mes mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis mes yeux, afin qu'ils voient le nécessaire sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis mes oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Seigneur, bénis ma bouche, afin qu'elle confesse ton nom, qu'elle exprime des paroles qui construisent et consolent, plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Retiens mes lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis mon cœur, afin qu'il soit la demeure de ton Esprit Saint, qu'il soit capable de pardonner, de partager les joies et les peines de mon prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Et pour conclure, sache que ce Dieu trois fois saint, qui porte sur toi un regard plein d'amour et de tendresse, veut te bénir et te donner la paix et l'amour. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Auquel l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour.
en vaincre en comptant sur lui. Si nos voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Nous prions. Seigneur, en ce jour de fête des mères, nous te remettons nos mamans, celles qui sont déjà avancées en âge, qui ont passé par les difficultés et épreuves de la vie, et qui, néanmoins, se sont occupées de leurs enfants et leurs familles avec patience et amour. Nos mamans qui passent par la maladie, le deuil, soutiens-les, fortifie-les, et qu'elles trouvent en toi un sûr appui. Nos mamans dans la fleur de l'âge, qui ont 1000 choses à faire et doivent jongler tous les jours, donne-leur le courage, le peps, la joie, mais aussi la force physique nécessaire pour être en pleine forme. Nous te confions aussi celles qui sont mamans en portant un bébé dans leur corps. Pose ta main sur maman et bébé, et que la grossesse se passe bien. Seigneur, nous te remettons le personnel soignant qui a besoin de reprendre son souffle. Accorde-leur des moments de repos réparateurs, des moments de joie en famille. Nous te remettons nos instituteurs et professeurs, protège-les, ainsi que leurs élèves contre la propagation du virus. Nos commerçants et restaurateurs qui n'ont pas pu travailler, donne-leur ta sagesse pour redoubler d'ingéniosité et d'attractivité et pouvoir retrouver la rentabilité. Les professionnels de l'événementiel, de l'industrie, dont certaines branches se sont écroulées. N'oublie pas tes enfants qui sont dans ces domaines et qui te font confiance. Nous te remettons notre santé et celle de notre famille et de nos amis. Nous te prions que ce virus ne se répande pas dans les pays pauvres qui n'ont pas les moyens que nous pour se protéger et se soigner. Nous voudrions que cette pandémie serve surtout à nous montrer que nous ne sommes pas tout-puissants. Nous devons rester humbles et dépendants de toi. Nous ne maîtrisons finalement pas grand-chose. Nous te prions que cette dynamique d'entraide, de solidarité, de louanges partagées puisse perdurer et nous unir dans la foi.
Nous te remettons nos pasteurs et en particulier notre pasteur Roger, qui a persévéré dans la prière et fait en sorte que la nourriture et la communion à distance soient possibles. Nous te prions pour l'unité des croyants. Là aussi, nous avons besoin de ta sagesse pour utiliser les moyens à notre disposition pour créer des relations, des collaborations, des chaînes de prière internationales pour notre pays. Nous te remettons également Mitim 2020 qui ne pourra pas avoir lieu physiquement, mais qui s'invitera dans nos salons, dans nos maisons, sur nos écrans, et cela dans toute la francophonie. Que ton esprit puisse toucher, attirer à toi et restaurer des cœurs brisés et abattus. Nous t'apportons les personnes malades ou souffrantes, apaise, console, attire à toi. Celles frappées par le chômage, la pauvreté ou par la dureté de leur travail. Ouvre des portes, donne de l'espoir, donne du changement. Celles qui souffrent de solitude et de séparation. Envoie-leur des personnes qui puissent les soulager et leur redonner le goût à la vie. Celles qui ont appris à vivre dans la rancune, le non-pardon. Ouvre leur cœur, dépose-y ton amour, ta paix, ta joie, ton esprit. Et ensemble nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Reçois la bénédiction du Seigneur. Que Dieu soit toujours devant toi, afin de te montrer un bon chemin à prendre. Que Dieu soit toujours à côté de toi, afin de te tenir dans ses bras et te protéger. Que Dieu soit toujours derrière toi, afin de te défendre contre les mauvais coups des personnes mal intentionnées. Que Dieu soit toujours en toi, afin de te consoler lorsque la tristesse vient prendre le dessus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accompagne, qu'il te donne force et courage aujourd'hui et tout au long de cette nouvelle semaine. Va dans sa paix. Amen. Nous écoutons un chant interprété par le groupe de louanges. De ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi.
Une très bonne semaine à chacune et chacun. Shalom. Que la paix soit avec toi.